Alors, on continue notre cours avec la représentation paramétrique d'une droite donc dans l'espace. Alors, pour ça, on va prendre donc un vecteur non nul, toujours pour diriger un plan ou bien une droite avec un vecteur ou avec des vecteurs, il faut que les vecteurs soient non nuls. On ne dirige pas un plan ou une droite par des vecteurs nuls. Donc, on va prendre un vecteur U non nul et un point A de l'espace. Donc, il y a une droite qui va passer par le point A et qui est constituée des points M tels que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. À chaque fois que tu prennes un point de cette droite, il va constituer avec le point A un vecteur collinéaire avec U. Et cette droite, on va la symboliser par DAU, donc la droite qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. Et on a, si maintenant on prend un point M de coordonnées X, Y, Z, donc nous avons deux possibilités. Ou bien le point A, il va appartenir à cette droite, ou bien il va être à l'extérieur. Deux possibilités. Dans le cas où le point M, il est sur la droite D, alors forcément les deux vecteurs U et AM sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire qu'il va exister un nombre K réel tel que le premier vecteur est égal à K fois le deuxième, ou le deuxième est égal à K fois le premier, c'est la même chose. Donc, on va réécrire cette égalité par les coordonnées. Donc, ça veut dire que, puisque le vecteur AM est égal au vecteur KU, donc les coordonnées du vecteur AM sont égales aux coordonnées du vecteur KU. Je multiplie K par A et B, C, j'aurai KA, KB, KC. Et cette égalité va être écrite sous forme d'un système. Donc la première ligne est égale à la première ligne, deuxième ligne égale à la deuxième ligne, troisième ligne égale à la troisième ligne. Et ça va donner ça. Je fais maintenant passer le XA, YA, le ZA de l'autre côté. Ça va donner ça. Donc j'aurai maintenant le point M, il appartient à T. Si et seulement si, il va exister. Donc il va exister un nombre K réel tel qu'on a ce système. Et ce système, c'est la représentation paramétrique de T. Donc il faut voir qu'ici on a les coordonnées du point A, on l'appelle le point d'attache, c'est les coordonnées du point A. On a ici K, le paramètre, et qui est multiplié à chaque fois par les coordonnées du vecteur directeur U. Et on en a une somme. Ça, c'est la forme de la représentation paramétrique de la droite D, qui passe par le point de coordonnées X, Y, A, Z, A, et qui a pour paramètre K ou bien T, ou bien autre chose, et qui est dirigé par le vecteur U de coordonnées ABC. Maintenant, comment on va utiliser la représentation paramétrique et comment on va la trouver? Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on va faire un exercice. Alors, donner la représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A de coordonnées 2, 1, 3 et qui a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 5, moins 2, 1. C'est une droite bien définie parce que le vecteur U est non nul. Maintenant, on n'est pas obligé de passer par ces étapes pour arriver au système. Il suffit maintenant, il y a des profs qui demandent ça. C'est bien de connaître cette démonstration, mais je peux donc retenir la forme générale et remplir les 6 cases par les nombres qu'on a. Donc, la forme générale, c'est ça. Ici, je vais mettre les coordonnées du point d'attache, c'est 2, 1, 3. Ici ou ici, je vais mettre les coordonnées du vecteur directeur, 5, moins 2 et 1. Et je vais choisir un paramètre. Donc, usuellement, on utilise donc bien K ou bien T. Donc, je mets T. T et T
et T, tel que T appartient à R. D'accord? Alors, une deuxième question, c'est, on se donne un nombre B. Est-ce que B appartient à la droite D qui a pour représentation paramétrique le système suivant? Est-ce que le point B appartient? Donc, on avait fait ça dans le plan. Donc, le point B, s'il appartient, si le point B appartient à la droite D, alors forcément, ces coordonnées vérifient ce système. Donc, je vais remplacer le 1 et 2 et moins 3 par x, dont x, y et z, et j'aurai. Donc, l'appartenance de B à la droite D va signifier l'existence d'un nombre k appartenant à R, tel que 1 est égal à 1 plus 2k. J'ai ici t, je mettais. J'ai cité. Donc c'est 1 plus 2t. Et y, ça sera 2 égale à 5 moins 3t. Et z, c'est moins 3. Donc moins 3 est égal à 4t. Et je vais essayer de calculer t dans les trois lignes, les trois équations. Je vais voir ce que ça va donner. Donc ici, ça sera 2t est égal à 0, parce que je simplifie. Ici, donc je passe le t, le 3t, donc ça sera 3t égale à 5 moins 2, c'est 3. Et ici, j'aurai 4t égale à moins 3. Donc, qui va donner t égale à 0, t égale à 3 sur 2, et t égale à moins 3 sur 4. C'est un système impossible, parce que je dois avoir la même valeur de t. Donc, puisque j'ai des valeurs différentes, distinctes de t, donc le t, il n'existe pas. Pour qu'il existe, il doit avoir une valeur unique. Donc le t n'existe pas. Et par la suite, le point B n'appartient pas à t. Le point B, conf d, il faut que, quand je fais ça et que j'essaie de trouver la valeur de paramètre, la même valeur. Donc là, le système est impossible. Donc le point B n'appartient pas à la droite. Bien.